Bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, option SVT, PC, agronomie, sciences maths. Je continue mes séries de vulgarisation des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée marocain avec l'unité 4 qui concerne donc c'est la génétique des populations, qui concerne donc les deuxième bac, option SVT et sciences maths. Alors, dans les vidéos précédentes, donc, on a parlé des facteurs qui influent sur la structure génétique des populations. Donc, on a parlé on a vu les mutations dans dans une vidéo précédente. On a vu la sélection naturelle. Et maintenant, Inch'Allah, on va parler d'un autre phénomène qui est la dérive génétique. C'est un facteur de variation des populations. La dérive génétique est un autre aspect de l'évolution de la population. Car le nombre des individus des populations réelles n'est pas toujours infini. Souvenez-vous de la population théorique idéale, où on avait dit qu'il faut que la population suppose une population, un nombre d'individus infini. Or, dans la nature, non. Le nombre donc, de la population il n'est pas toujours infini. Ce qui fait fluctuer la fréquence des allèles, de manière aléatoire. Voilà ce qui est important. La dérive génétique, c'est un phénomène lié au hasard. C'est un facteur qui est lié au hasard. Surtout chez les populations à petit effectif. Voilà ce qu'il faut tenir. Alors, cette fluctuation aléatoire entraîne la fixation de certains allèles et l'élimination d'autres. Voilà la dérive génétique, il concerne les populations à faible effectif. Donc, il aboutit au hasard, à la fixation de certains allèles et l'élimination d'autres allèles. هي التقلبات العشوائية للحليلات التي تؤدي إلى تثبيت حليلات وإقصاء حليلات. D'accord? Alors, on va essayer de comprendre ce phénomène. Pour comprendre comment le phénomène de dérive génétique affecte la population, nous proposons d'étudier les données suivantes. Alors, les données ici concernent la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, au Canada. Alors, cette population, il présente un grand nombre de maladies héréditaires, parmi lesquelles la myopathie de Stener. Donc, la fréquence des personnes infectées dans cette région est de 189 sur 100 000, contre une personne sur 100 000 dans la population européenne, qui est l'origine de cette population du Canada. Donc, la fréquence de l'allèle, la fréquence de l'allèle de la myopathie chez la population d'origine, MO, il est égal à 1 sur 100 000. Voilà. Et celle de la population de Saguenay, elle est égale à 189 sur 100 000. Voilà. Pardon, 100 000. C'est ça. 100 000. D'accord. Alors, il est à noter que l'origine des habitants de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est un groupe d'immigrants européens qui se sont installés dans cette région, ce qui a poussé les chercheurs à expliquer la variation de la structure génétique de cette population, la structure génétique de cette population, en étant exposée à un phénomène appelé la dérive génétique. Pour comprendre l'effet de ce phénomène, nous vous proposons le document ci-dessous. Le voilà, donc ce document. Voilà. C'est un schéma explicatif du phénomène de la dérive génétique. Alors, les questions concernant donc expliquer à partir du schéma explicatif ci-dessus le concept de dérive génétique. D'accord? On va utiliser donc ce schéma pour expliquer cette notion. Comment expliquer, la deuxième question, la variation de la constitution génétique de la population de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean par la dérive génétique? Donc, on va essayer de répondre à cette question après avoir expliqué le phénomène de dérive génétique. Alors, le phénomène de dérive génétique, on peut l'expliquer en prenant par exemple la population d'origine, Sakina Asliya,
C'est la première, constitue donc la première génération. Considérons deux allèles, un allèle sauvage, aussi en orange, et l'allèle muté en bleu. Alors, si on fait un échantillonnage aléatoire des individus, on prend par exemple ce petit groupe, il va se reproduire, il va donc donner la deuxième génération. Donc, la couleur orange ici, les individus portant l'allèle sauvage, les individus portant l'allèle muté, c'est le bleu. D'accord? Alors, au hasard, ça c'est donc un échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire au hasard. Alors, si on fait un autre échantillonnage au hasard dans cette deuxième génération, échantillonnage aléatoire des individus, alors vous voyez que le hasard a fait que l'allèle muté, alors n'existe pas dans ce groupe issu de l'échantillonnage au hasard. Alors, ce groupe va se reproduire. Vous voyez bien que la population, la troisième génération, il y a fixation de l'allèle, voilà, de l'allèle sauvage et élimination de l'allèle rare. Donc, voilà ça, donc la dérive génétique, c'est une fluctuation aléatoire de la fréquence allélique qui aboutit à la fixation de certains allèles et l'élimination d'autres. D'une façon, bien sûr, c'est un phénomène au hasard. Alors, deuxième question, comment expliquer la variation dans la constitution génétique de la population de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean par la dérive génétique? C'est que, alors, on avait dit que cette population de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, qui se trouve au Québec, on avait dit que il présente donc un grand nombre de maladies héréditaires, parmi lesquelles la myopathie de Stener, dont la fréquence de cette maladie est 189 sur 100 000, contre une personne sur 100 000 dans la population européenne, c'est-à-dire d'origine, à savoir que cette population est issue par l'immigration d'un petit groupe de la population européenne, dont la fréquence de cette maladie, c'est-à-dire 1 sur 100 000. Alors, on observe que la fréquence de cette allèle a augmenté donc. D'accord? Alors, cela s'explique par le fait que, au hasard, cette population s'est formée au hasard, comme étant issue de la population européenne. Parmi ce groupe qui a migré vers le Canada, certains individus possèdent l'allèle, donc 1 sur 100 000, possèdent l'allèle de la myopathie de Stener. Alors, ils se sont reproduits, donc la procréation, ils se sont procréés. Alors, que s'est-il passé? Il y a augmentation donc, de la fréquence de cette maladie dans la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, il est dû à un échantillonnage au hasard. Hein? Donc, c'est le phénomène, cette augmentation de la fréquence de la maladie, de la myopathie de Stener, s'explique par le fait du hasard, c'est-à-dire un échantillonnage au hasard, un groupe d'individus qui ont migré, et certains de ces individus, bien sûr, qui ont migré, ils présentent donc l'allèle de la myopathie de Stener. Ils se sont reproduits ensuite pour élever le nombre de personnes atteintes par cette maladie. D'accord? Donc, on peut expliquer ça par le phénomène de dérive génétique, c'est-à-dire, au début, la fréquence de la maladie, elle était faible, mais au cours des générations, générations, voilà, la fréquence de la maladie est augmentée. Donc, c'est exactement, ça s'explique par la fixation de cet allèle dans la population, voilà, de la myopathie de Stener. Et ceci, c'est un phénomène de dérive génétique, c'est-à-dire c'est une variation au hasard de la fréquence de la maladie de Stener. D'accord? Donc, on va voir ce que je viens de vous dire. Donc, les réponses, je vais arrêter la vidéo pour écrire cela. Donc,
Je vous lis, la population d'origine a été exposée à un échantillonnage accidentel par hasard. Donc c'est un phénomène hasardeux. Car l'échantillon isolé ne comprenait qu'un seul individu de phénotype rare. Dans l'exemple d'ici, dans le schéma ici, hein, dans le schéma. D'accord? Pardon? Alors, dans ce schéma, donc, il y a fixation dans la troisième génération de l'allèle sauvage et l'élimination de l'allèle rare. Alors, ce qui a contribué à la variation de la structure génétique de la population résultant de la reproduction des individus de cet échantillon. Un second échantillonnage accidentel a éliminé le phénotype rare, ne laissant que le phénotype sauvage. Voilà. Cet échantillonnage accidentel est à la base du phénomène de la dérive génétique. C'est la dérive génétique. Alors, pour la population de Saguenay, lac Saint-Jean, il résulte de la reproduction d'un petit échantillon, voilà, on l'a déjà dit, d'immigrants européens qui se sont installés dans cette région. Alors, cet échantillon d'immigrants d'origine résulte d'un échantillonnage accidenté de la population européenne, de certains de ces individus portaient, certains de ces individus portaient des allèles responsables de maladies héréditaires telles que la myopathie de Steiner. Ce qui a rendu sa fréquence élevée au cours des générations suivantes. Et par conséquent, le pourcentage des individus infectés au sein de la population actuelle de cette région a augmenté. Voilà. Donc ce type de dérive génétique est appelé, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique à effet fondateur. L'inhiraf al-jini de l'mef'oul al-mu'assis. D'accord? Puisqu'un petit nombre d'échantillons d'individus est exposé à un échantillonnage accidentel par migration de ces individus, par exemple. Ici, c'est le cas de cette population. Donc, l'origine, c'est la population européenne. Donc, migration d'un nombre d'individus, un petit nombre, où la fréquence de la maladie est 1 sur 100 000. Un seul individu sur 100 000 est atteint de cette maladie. Et après, cet allèle a augmenté donc, de fréquence. Et la maladie se répand dans ce groupe, le petit groupe. Donc, on récapitule. Alors, ce type de dérive génétique est appelé dérive génétique à effet fondateur, puisqu'un petit échantillon d'individus est exposé à un échantillonnage accidentel par migration de ces individus, par exemple. Puis, établit une nouvelle population qui émerge de cet échantillon uniquement. D'accord? Donc, هذا كيتسمى الانحراف الجيني دو المفعول المؤسس. خير مثال هذه الساكنه ديال ساغناي لاك سان جان. Il résulte donc de la reproduction d'un petit échantillon d'immigrants européens qui se sont installés dans cette région. Donc, المفعول المؤسس. D'accord? الانحراف الجيني دو المفعول المؤسس. Alors, des études, on va continuer à comprendre ce phénomène. Des études ont montré que la dérive génétique contribue à modifier de manière significative la structure génétique de la population, en particulier lorsque le nombre d'individus de l'échantillon initial de cette population est faible. Voilà, la dérive génétique, il ne concerne que des populations de faible effectif. Donc le document ci-dessous représente la variation d'une fréquence d'un allèle spécifique déterminé G chez 3 populations qui diffèrent en fonction du nombre d'individus d'origine qui l'ont formé. Donc voilà le schéma. L'effet de la dérive génétique sur le pool génique de la population. Alors, analysez le graphique, la première question du document ci-dessus, en déterminant l'effet de la dérive génétique sur la fréquence de l'allèle G. L'allèle G ici. Comment expliquer les fluctuations de la fréquence des allèles au fil des générations? Réaliser un schéma simple montrant l'effet de la dérive génétique à effet fondateur sur la fréquence des allèles. Alors, vous voyez bien que les allèles, donc la fréquence de l'allèle concerné ici, G, il fluctue entre 0 et 1. Alors, il y a une fluctuation de la fréquence allélique chez les 3 populations. Alors, on a 3 cas, donc cette fluctuation aboutit à la fixation de l'allèle G, hein, et donc ici, sa fréquence donc, est égale à 1 après 50 générations. D'accord, vu que le nombre d'individus donc, initial était de 10. D'accord? Alors, tandis que
le même allèle, alors, a une fréquence de 0, donc il atteint la fréquence de 0, donc il disparaît dans la population 3 après seulement 30 générations. Le nombre d'individus, donc le premier cas, il y a fixation de l'allèle, donc ici c'est une fixation, ici c'est une élimination. Donc dans la population 1, il y a fixation de l'allèle G, dans la population 3, il y a élimination du même allèle. Dans le cas de la population à effectif élevé ici, hein, vous voyez l'élimination ou la fixation de l'allèle nécessite un nombre élevé de générations. Donc à 50 générations, toujours la fréquence allélique se stabilise à 0,5 dans la population 2. Pourquoi? Parce que l'effectif d'origine de la population il est élevé. العدد ديال الافراد مرتفع. دونك خصنا بزاف ديال لي جينيراسيون عاد باش يقد يكون عندنا اما تثبيت الحليل او اقصاؤه. D'accord. Donc les fluctuations de la fréquence des allèles au fil des générations, ça s'explique par le phénomène de dérive génétique. C'est un phénomène au hasard qui aboutit à la fixation de l'allèle, de certains allèles, ou bien leur élimination. D'accord? Ça dépend du nombre des individus. Donc, on va voir donc, les réponses ici. Alors, la fréquence de l'allèle G fluctue aléatoirement chez les trois populations entre 0 et 1, bien sûr. Voilà, entre 0 et 1 chez les trois populations. Population 1, population 2, population 3. D'accord? Alors, qui représente les deux limites de la fréquence de l'allèle à chaque génération, c'est-à-dire 0, les limites 0 et 1. On distingue donc trois cas qui peuvent être réalisés, comme j'ai expliqué, soit la fixation de l'allèle G. C'est le cas de la population 1, sa fréquence devient 1 après 50 générations. Population 1, sachant que l'échantillon d'origine était composé seulement de 10 individus. L'élimination, le deuxième cas, l'élimination de l'allèle G. Sa fréquence devient 0 après moins de 30 générations. C'est la population 3. Puisque l'échantillon d'origine était également composé de 10 individus. Ou bien la fréquence, donc ça c'est le premier cas. Voilà, le cas A, le cas B. Le cas C, c'est la population 2, où il y a la stabilisation de la fréquence de l'allèle. Donc la fréquence de l'allèle G reste stable à une valeur proche de 0,5. Et cela est dû au fait que l'échantillon d'origine était également composé de 1000 individus, c'est-à-dire effectif élevé, population 2. Ce qui rend la fixation ou l'élimination de cet allèle peut nécessiter une période beaucoup plus longue. La dérive génétique affecte la fréquence des allèles car il conduit à une perte inévitable de la variation génétique au sein de la population en supprimant certains allèles et en fixant d'autres. Cela se fait au hasard. Voilà, la dérive génétique, c'est que certains allèles se fixent, c'est-à-dire qui et d'autres sont éliminés. Et ça, c'est le fait du hasard. D'accord? Donc, on peut faire ce schéma. Donc, le schéma suivant. Si le schéma explicatif de la dérive génétique a effet fondateur, alors on part d'une population d'origine où on considère deux allèles ici, l'allèle sauvage par exemple, l'allèle muté, donc l'allèle orange ici, l'allèle bleu. Bleu c'est muté et ça c'est sauvage, la couleur orange c'est sauvage. Où la population d'origine, les deux fréquences sont égales. D'accord? Par un échantillonnage au hasard, donc, vous voyez, donc cette situation peut se produire comme l'autre situation peut se produire. Soit la fixation de l'allèle muté, donc P est égal à 1, l'allèle sauvage Q est égal à 0, ou bien l'inverse, fixation de l'allèle sauvage, élimination de l'allèle muté. Ou bien, donc, par un échantillonnage hasardeux, donc, la fréquence de l'allèle sauvage est élevée, donc ici, par rapport, donc 0,75, ici 0,025, ou bien l'inverse. Donc ça, c'est le fait du hasard. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la dérive génétique à effet fondateur. C'est comme le cas de la population de Saguenay. D'accord?
Donc, les fluctuations aléatoires des fréquences des allèles s'expliquent par la survenue d'un échantillonnage accidentel d'individus où l'échantillon isolé comprend souvent un petit nombre, voilà, un petit nombre d'individus. Donc, un petit nombre d'individus, ce qui rend les allèles conservés uniquement liés à la reproduction des individus qui les portent et à leur fertilité, la procréation. Alors que les allèles supprimés sont souvent dus au fait que les individus qui les portent ne se reproduisent pas et leur fertilité est limitée, voire leur mort avant la reproduction. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la dérive génétique à effet fondateur. D'accord? C'est exactement le cas de la population de Saguenay, Saint-Jacques, Saint-Jacques au Québec. C'est-à-dire où un petit groupe d'individus européens ont migré vers le Canada. Certains individus portent l'allèle défectueux, c'est-à-dire l'allèle de la tare, de la myopathie de Steiner. Ils se sont reproduits et la fréquence de l'allèle de la maladie a augmenté dans cette population. C'est le fait du hasard, du échantillonnage au hasard. Donc, c'est la dérive génétique à effet fondateur qui explique la constitution génétique de la population du Canada. D'accord? Alors, revoir la vidéo pour comprendre ce que je viens de vous dire. Je vais vous parler maintenant d'un autre type de dérive génétique. C'est la dérive génétique avec un effet de rétrécissement ou bien goulot d'étranglement. أو ما يسمى بالانحراف الجيني الانحراف الجيني voilà دو مفعول عنق الزجاجة pardon عنق الزجاجة d'accord. Alors, je vais partir d'un exemple ici, je vais vous expliquer, c'est la population des guépards en Afrique. D'accord. Alors, schéma explicatif de la dérive génétique à effet d'étranglement, le col de la bouteille. Alors, on considère par exemple la population d'origine, voilà, c'est ce qui est donc la population d'origine d'une bouteille donc remplie de billes donc toutes les couleurs ici. Hein. Alors, diminution brutale du nombre des individus par une catastrophe naturelle ou bien une maladie, par exemple. Alors, la survenue, donc la survie, après, il y a ce qu'on appelle la survie d'un petit échantillon, après la catastrophe, qui se sont reproduits pour donner la deuxième génération. Regardez, l'effectif donc a diminué, l'effectif de la population a diminué. Donc, il y a perte d'un nombre d'allèles. Perte d'un nombre d'allèles. Alors, cette perte est due au hasard et bien sûr sous l'effet de la catastrophe naturelle ou bien la maladie. D'accord? Donc, je vais vous lire donc cela. Alors, toutes les dérives génétiques ne sont pas considérées comme ayant un effet fondateur, comme le cas de la population de Saguenay du Canada. Car nous trouvons parfois des populations d'un grand nombre vivant dans un certain environnement, mais leur contenu génétique peut être sujet à une variation en raison d'une diminution soudaine et importante du nombre de ces individus par catastrophe naturelle ou maladie, par exemple, qui conduit à la perte d'un grand nombre à partir d'allèles différents d'un même gène. On parle ici de l'effet de rétrécissement ou l'effet du goulot d'étranglement, ou bien le col de la bouteille. D'accord, voilà le troisième. Donc, après la reproduction, le descendant conserve les mêmes allèles de l'ancêtre, ce qui rend le pool génique de la population faible. Voilà. Il y a donc une diminution du pool génique, le muhtawa génique, avec une structure génétique modifiée par rapport à celle de la population d'origine. Alors, l'un des exemples les plus marquants dans ce contexte, c'est le cas du guépard, le fouhoud, dont les individus sont tous homozygotes, de race pure, par rapport à la plupart des gènes, car la population d'origine est le résultat de la survie d'un petit échantillon ne dépassant pas 20 guépards, après une catastrophe naturelle qui a entraîné la mort de la plupart de la population. Le document ci-dessous
est un schéma explicatif d'une dérive à effet d'étranglement. Je viens de l'expliquer, je récapitule. Alors, la dérive génétique à effet d'étranglement, je récapitule. On prend une population d'origine survenue, donc la survenue d'une catastrophe naturelle, diminution brutale hein, des individus de la population. Alors, les survivants vont se reproduire et donner donc la deuxième génération avec une perte du nombre d'allèles, voilà, donc une diminution du pool génique de la population. Le bilan. Donc la dérive génétique contribue à modifier la structure génétique d'une population déterminée et elle peut se produire sous deux formes. L'effet fondateur, c'est le cas de la population de Saguenay au Canada, et l'effet d'étranglement, c'est le cas de la population des guépards en Afrique. La dérive génétique a les caractéristiques suivantes. Il se produit surtout chez les petites populations. Voilà ce qu'il faut tenir. C'est un phénomène qui concerne surtout les petites populations. Il se caractérise par l'apparition de fluctuations aléatoires, des allèles, donc l'apparition de fluctuations aléatoires des allèles, ce qui conduit à la fixation de certains allèles et élimination certains d'entre eux, et l'élimination d'autres. D'accord? Donc, revoir la vidéo, essayer de comprendre ce que je viens de vous dire, revoir et revoir plusieurs fois la vidéo, vous comprendrez, Inch'Allah, le phénomène de la dérive génétique. Alors, que ce soit à effet fondateur ou bien à effet de goulot, ou bien de rétrécissement. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT Plus Kabar, Inch'Allah. Bon courage à tout le monde. Toutes les SVT seront vulgarisées, Inch'Allah. Bonne chance à nos élèves du deuxième bac. Bonne chance à tout le monde.